c'est parti pour une soirée de folie, mesdames et messieurs. On est là pour dessiner sur ce jeu magnifique qui est Dying Light 2. Donc c'est un jeu qui vient de sortir. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des images du jeu, regarder l'univers du jeu et dessiner des monstres qui te courent après pour te claquer le visage, tel une porte qui claque parce qu'il y a un courant d'air. La violence d'une porte qui claque, et ben pareil, c'est la pire métaphore possible. J'ai un unboxing à faire parce qu'il m'a envoyé un colis et il est lourd et il est volumineux. À nous la violence. La taille du frigo. Il nous faut que tu te déplaces. Il nous faut que tu te déplaces. Tu peux pas l'ouvrir? Bah oui. Lo potisa. Lo potisa. Ah oui, d'accord. Ils se sont gavés de fou. Ouya, ouya. Donc c'est une grosse boîte. Il y a un petit truc pour ouvrir. Ah oui, il faut quand même utiliser le pied de biche. Hop, c'est réparé. Nickel. Excusez-moi, hein. Il y en a qui bossent. Donc ça, c'est un masque de survivant. Ça, c'est des gants de survivant. Ah, c'est stylé, hein. C'est trop bien. Je peux faire du cosplay survivant. Oh, 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 oh. Ah oui. À coup, c'est fini de rigoler. Ça, c'est trop bien fait. Ya, des stickers. Je prends. L'édition collector de Dying Light, trop stylé. Mais cette caisse, je vais tellement la garder. Hop, un journal. Oh, ah non, d'accord. Ah, trop bien. Bah attendez, c'est parfait ça. Il y a des dessins des monstres. Ok, donc il y a plein de ressources qu'on pourrait utiliser là-dedans pour dessiner. Et là, un sac. Un sac Dying Light 2. Cette caisse, je vais la mettre dans mon décor. Et voilà. Épuisé. Et là, je suis prêt pour l'apocalypse. Bonjour, par où la Japan Expo? Donc on a le perso qui ressemble en gros à ça. Épaules un peu grosses, tête un peu trop basse. Et il a énorme bras. Un truc qu'il utilise comme une masse quoi. Pour dessiner ce perso, ce qu'il faut faire, c'est de faire en gros des schémas et des esquisses et de voir dans quelle pose vous le mettez et quel genre de taille ça prend par rapport à l'espace que vous avez. J'essaie d'esquisser assez rapidement mes idées pour pas me limiter à des détails quoi. Genre les jambes c'est vraiment juste ça. On peut peut-être même encore plus exagérer ça. Voilà. Et là il y a la grosse boule qui traîne derrière. Et là ce que je fais c'est que je me prends pas la tête sur les détails. J'essaye vraiment de trouver des poses. Ce qui m'intéresse c'est un gros bras, des jambes fines et puis jouer avec ce contraste. Jouer avec le contraste de il a une grosse boule et il doit la traîner. Et ça c'est mon illustration. Et là je compose l'image avec les éléments qu'il faut que je mette et de l'architecture qui fait des lignes dans ce sens-là pour que par exemple il soit au centre et qu'on ait une illustration dans laquelle il fit, dans laquelle il rentre, il s'intègre. Donc là avec ça on peut avoir zoom et là on va mettre un peu plus de détails pour voir si le perso il mérite d'être cleané comme ça. Comment t'arrives à trouver ton inspi? Bah comme ça. Tu fais des petits crayonnés. Là on est parti de ça. Hein. Ça tout le monde est capable de faire ça. Hein. Tu fais ça et là t'as une pose trop stylée. Ça tu plisses les yeux et tu vois un splash art de fou dans une illu avec je sais pas de la fumée derrière et tout en contre-jour qui sort des flammes, ce genre de truc. Pourquoi tu penches la tête comme ça? T'as un truc dans le cerveau qui s'appelle le liquide amniotique et en fait voilà ça c'est un cerveau. Ça c'est la boîte crânienne en fait. Elle est autour. Et en fait là il y a du liquide amniotique. C'est 100% vrai. Je suis médecin. La partie gauche du cerveau elle est bleue en gros on va dire. Et en fait elle déteint un peu dans le liquide. Et ça c'est la partie droite et elle est genre rose on va dire. Et elle déteint aussi un peu. Donc moi je mélange de temps en temps le liquide en secouant ma tête. C'est clair ou pas? Liquide céphalo-rachidien. Ouais. Exactement. Céphalo-rachidien, ouais. Ça j'aime bien ce trait là. Je le garde. J'en fais une planche. Hop là. Mets-lui 3 petits cheveux tendus. Ya. Il a pas de nez? Vaut mieux pas. Parce que s'il avait un nez, il sentirait son odeur et il serait en mode je suis malheureux. Pretty nice, c'est cool. Et là je refais pareil. Et hop. Et là ce que je fais c'est j'encre carrément. Je mets la texture. Il est cool lui. Et c'est trop stylé ça en fait. Et ça c'est parfait hein. Hop les. Et lui on va le dessiner comme ça. Et là je peux commencer directement à peindre avec juste ça comme base. Juste une silhouette. C'est une silhouette où j'ai déjà une idée à peu près de ce que je peux en faire. Du coup je prends un pas trop saturé. Ce que j'ai envie de faire c'est que lui il soit en train de sortir d'un endroit où il y a des espèces de flammes. Et du coup là ce serait le peindre en sombre.
comme une espèce de silhouette. Et là, ce que je fais, bah du coup, je retrouve la forme et je détaille, mais directement en mode painting, quoi. Et là, je m'inquiète pas trop des couleurs que je mets. Au contraire, si j'ai plein de couleurs différentes, tant mieux. En général, quand on peint, c'est vraiment du plus gros au plus petit, quoi. Ta brush, tu fais en sorte de la garder le plus longtemps possible immense, into plus petite, plus petite, plus petite. Du ciel, nuit. Attendez, excellent. Ok, je mets des petites couleurs pour juste voir, hein, pour rigoler. Ce qui se passe, si vous utilisez une brush comme ça, les arêtes que vous créez, elles sont comme ça, hein, littéralement. Et du coup, ça vaut le coup de prendre cette brush là, cette forme, qui est beaucoup plus pointue. Hop, 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 on fait plein de formes. Comment on la ferme? Voilà. Et là, on a un truc qui est plus solide. Voilà. Et là, déjà, on a un décor qui a un peu plus de credibility. Oh, j'aime bien ça. On a un contrôle complet sur nos couleurs. Oh, je vais mettre la light dans Dying c'est moi qui vous le dis, hein. Bon, là, visuellement, on est... Oh, c'est encore mieux, ça. La lune, oui, on peut mettre la lune. On peut mettre la lune, oui. Là, on peut encore tout faire avec les lunes, hein. Hop. La lune. Hop, hop. Toutes les surfaces plates, toutes les surfaces qui sont éclairées sur la lune, et ben, on met plus de gens. On lui met des petits potes, d'autres zombies, ça sera peut-être mieux. Genre, pas stylé comme lui, hein, vraiment, des zombies qui sont juste là pour le mettre, lui, en valeur. Là, je dessine autant avec la brush qu'avec la gomme, hein. Et là, il y a un autre problème. Mon illu, elle est toute plate. Voilà, déjà, c'est beaucoup mieux, vous voyez? Hop là. Donc là, déjà, on a une illu qui fonctionne un peu mieux. Je vais faire ça dans le ciel. Forme et des tailles différentes. Donc, voilà. Franchement, c'est stylé, hein. En temps cumulé, on est sur 1 heure max. Donc déjà, de 1, le monteur, il est trop content. Il est en mode, yes, enfin, je vais pouvoir dormir. Oh, ça fait un petit didgeridoo. Bon, faut imaginer, hein. C'est pas mal. Attendez, je peux faire mieux. J'ai réussi à recréer le son de ton voisin qui fait du perfo le dimanche. Ok, 3e tentative, mais là c'est plus du perfo, là c'est que de la violence. Attendez, j'ai raté, j'ai raté, mais ça risque de faire un peu mal à vos oreilles. Oh minou. Ce regard qui veut dire sauvez-moi. C'est quelle race de chat? C'est un fox terrier. Voici le petit crayonné dégueulasse qu'on a fait à l'arrache en 2 secondes. Et voici le dessin qu'on a fait genre en une vingtaine, trentaine de minutes. En vrai, c'est du speed painting, du coup, c'est assez rapide. Mais il est trop bien. This is the end. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine et à bientôt. J'ai dit 2 fois la même chose. Ah, vous êtes là? Je suis en live sur Twitch en ce moment. Venez, c'est rigolo. Venez pas?